La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Fidèle à son habitude, tous les lundis matins, il est avec nous pour nous parler d'économie et tous ces... C'est Roland, tout ce qui va avec. Raymond Sanson, bonjour. Bon matin, Michel. Alors, je t'entendais parler tout à l'heure que les gens étaient sortis en fin de semaine pour planter leurs fleurs. Moi, c'était fait depuis un petit bout de temps, mais il y aurait eu besoin d'avoir un manteau de vison. Il y en a plusieurs qui ont mené à terre. Alors, je pense que c'est la réalité. C'est ça. C'est qu'avant le 6-7 juin, il n'y a jamais d'urgence. Moi, je suis un gars qui a hâte de voir fleurir son terrain, fait que je m'y suis pris trop tôt. Mais ça fait rien. Regarde, on va reprendre ça. Alors, ça m'a donné l'idée à faire penser aux gens. Étant donné que c'est encore frais, étant donné qu'on ne peut pas encore profiter au maximum de nos extérieurs, ça sera le bon temps de prendre quelques minutes puis de regarder nos documents. Et ce matin, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ce qui m'a fait penser, la semaine dernière, j'ai été en formation encore une fois. Ce matin, je le serai encore. Tu dois être bon pas mal, hein? Ouais, il faut être formé, qu'ils disent. Mais là, ça a fini par être agaçant. Mais tu sais, quand une formation est donnée puis que tu t'aperçois que tu es finalement conscient, incompétent, tiens, disons ça. On entend des voix ce matin. Oh! Ouais. Alors, j'ai dit, bon, ben, c'est correct, OK, alors on va vérifier de quoi. Mais j'ai appris énormément la semaine dernière lors d'une formation sur les bénéficiaires. Et c'est pour ça que ça m'a donné à faire penser à notre auditoire ce matin. C'est le temps de revoir vos documents. Mandat d'inaptitude des procurations générales, je sais que vous avez une chronique avec une notaire qui vient à l'occasion ou qui venait, mais moi, je veux vraiment insister là-dessus. Revoyez vos bénéficiaires sur vos contrats d'assurance. Tout ce qui a été fait avant 1982 comme désignation de bénéficiaire, quand on nommait son conjoint comme bénéficiaire, il était d'office nommé bénéficiaire irrévocable. Ah, oui? Oui. Alors là, on a des gens qui... Mais pourquoi on nous a toujours posé la question? Est-ce que tu le mets révocable ou irrévocable? Non, c'est parce qu'avant, à partir du moment où tu étais marié, là, il faut expliquer le contexte. Ouais. Tu es marié, tu désignes ta conjointe comme bénéficiaire avant 82, donc les vieux couples là, dont on fait partie. Si c'était nommé puis que tu n'avais pas pris soin de dire révocable, c'est d'office irrévocable. Aujourd'hui, la question que nous autres, les conseillers, on va poser à nos gens, qui désignez-vous comme bénéficiaire? S'il nomme sa conjointe, on va lui faire préciser révocable. Écoute, en 32 ans de carrière, j'ai un client qui m'a demandé expressément de nommer sa conjointe comme bénéficiaire irrévocable. Irrévocable. Et pour m'assurer qu'il savait ce qu'il voulait, je lui ai fait signer 2 documents à part, comme quoi il connaissait la différence, il était bien conscient, puis c'est un professionnel. Fait que, écoute, c'est un gars qui avait une éducation assez élevée. Irrévocable, il faut dire. Là, irrévocable, ça veut dire que tu ne peux pas faire... La définition d'irrévocable, Raymond? Tu ne peux pas faire de changement. Jamais. Jamais, et ce, sans le consentement du bénéficiaire que tu as désigné. Alors, bien entendu, ça pose certains problèmes si... on va parler surtout de décès. Tiens. Quand il arrive un décès sur un bénéficiaire irrévocable qui est décédé, ça nous prend quelques petits formulaires de plus pour régler le dossier si la dame est décédée puis qu'on ne l'a pas, la dame ou le monsieur, peu importe, là, mais qu'on n'a pas informé l'assureur. Alors, n'oubliez jamais une chose, là, ça c'est important. Et la désignation de bénéficiaire doit être revisitée, revampée, si tu veux, régulièrement pour s'assurer que ça répond toujours à ce qu'on voulait. Donc, voyez votre conseiller à cet effet-là. S'il n'est plus là parce qu'il a quitté ou il n'est plus dans la carrière ou il a pris sa retraite, venez nous voir, on vous conseillera. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si vous choisissez de défaire une désignation de bénéficiaire sur un contrat d'assurance,
dans un testament, dites-vous une chose, que la dernière désignation de bénéficiaire qui aura été faite va être celle qui va s'appliquer. Mais il faudra en avoir avisé l'assureur. On prend ça. Oups. On va revenir en arrière. On prend ça. Alors, une désignation de bénéficiaire qui est faite auprès d'un assureur, c'est daté. Puis, règle générale, il faut que ça soit signé. Et ça va être, disons, pas contresigné, mais ça va être témoigné par le conseiller. Bon. Ça, là, c'est une désignation de bénéficiaire faite auprès d'un assureur. OK? On s'entend bien là-dessus, là? Donc, ça, c'est pour l'assureur. Mais si vous choisissez de faire un changement de bénéficiaire via votre testament, OK? Bien, assurez-vous que votre liquidateur, entendons-nous bien, que votre liquidateur déposera le testament auprès de l'assureur pour que l'assureur sache qu'il y a eu changement de bénéficiaire. Parce que lui, il n'a pas été informé encore. Oui, bien c'est ça, là. Mais qu'est-ce qui est en force? Est-ce que c'est la signature du bénéficiaire sur le contrat d'assurance ou si c'est le testament? Bon, voilà. Ça, c'est une bonne question, Michel, puis je vais y répondre. Parce que les gens sont mal informés là-dessus. La désignation de bénéficiaire enregistrée chez l'assureur, signée par le client, demeure à leur connaissance, la seule qui existe. Ils n'ont pas été informés parce que le testament n'envoie pas une copie à l'assureur avant que le client décède. Donc, si le liquidateur, ça fait partie des responsabilités du liquidateur aussi, là. Si le liquidateur s'aperçoit que dans la lecture du testament, on fait référence à... Il y a des contrats d'assurance, il ne faut pas se leurrer, là, qui valent des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars, et c'est le rôle du liquidateur d'informer l'assureur. S'il ne le fait pas, la demande de réclamation peut être faite par le bénéficiaire désigné. Il fait la réclamation, puis l'assureur va émettre le chèque à l'ordre du bénéficiaire. C'est l'information qu'il possède à son dossier. Donc, il faut faire attention à ça, là. Ça ne fait pas un gros sujet de chronique ce matin, là. Mais dites-vous une chose, c'est que c'est des réalités, c'est des faits qu'on voit sur des documents et qui viennent semer la bise-bise. Donc, changement de bénéficiaire, oui, vous pouvez le faire via un testament. C'est sûr, mais communiquez donc avec votre conseiller bon sang, puis réglez ça de façon directe avec l'assureur. Tu sais, souvent, on va revoir un testament 2 semaines avant de mourir, puis là, il s'est passé des événements dans notre vie, puis on est en chicane ou peu importe, puis là, on décide de déshériter un bénéficiaire via le testament. Attention, là, si c'est ça que vous voulez, là, prenez donc la ligne droite qui va être la plus sûre, c'est la désignation de bénéficiaire. Ça, là, tu ne peux pas te tromper. C'est ça qui est le mieux. Parce que par rapport à d'autres documents, on aura à faire des preuves. Il faut faire une recherche testamentaire. Le temps que tout ça prend, ça prend du temps avant de faire un règlement à ce moment-là. Mais en terminant, il reste quelques secondes. Entre le contrat d'assurance avec un bénéficiaire et le testament, qu'est-ce qui est en force? Bon, si la chose du testament a été faite après, l'assureur a été informé dans les délais, c'est ce qu'il y aura dans le testament qui va s'appliquer. Sinon? Si ça n'a pas été fait dans les délais, ça va être la désignation du contrat d'assurance. C'est aussi simple que ça. De là, l'importance d'agir rapidement et de retrouver rapidement une personne qui va vous mettre en contact avec l'assureur si on fait référence à des contrats d'assurance dans un testament sur lequel on a désigné ou on défait la désignation de bénéficiaire. Consultez donc des professionnels pour juste être certain que tout est correct, tout est conforme pour éviter des conflits après votre décès. Merci Raymond, très intéressant. Bienvenue. Donc, les changements de bénéficiaires, encore
un élément très important dont on doit s'assurer que tout est conforme pour, justement... Dans la planification financière, oui. c'est une des choses importantes. C'est pas seulement de prévoir à capitaliser des sous, mais s'assurer qu'ils vont bien être dévolués aux bonnes personnes quand on partira pour le grand voyage. Merci, Raymond Sanson. Bienvenue. Voilà pour cette chronique économique avec notre ami Raymond Sanson du service financier ou des services financiers Raymond Sanson, 118 avenue de la Gare Montmagny, 248-3583.